Vous vous êtes déjà posé la question de savoir est-ce que les traders peuvent avoir le même parcours pour atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire atteindre le niveau de la rentabilité. Alors, après plusieurs années d'expérience, je suis arrivé à faire une conclusion de comment est-ce que le parcours, d'un trader débutant devrait, bien se dérouler au fait. Alors, après avoir acheté des cours concernant le trading, ok, supposons que vous maîtrisez, les cours qu'on vous a, enseignés. Alors, dans un premier temps, chaque formation peut vous dire de commencer avec un compte démo. Et c'est ce qui est juste au fait. Il faut commencer avec un compte démo. Alors, le compte démo que vous allez utiliser, ce compte démo là doit vous aider à créer ce qu'on appelle la stratégie. C'est-à-dire une stratégie qui est adaptée à votre manière de trader. Ok? Donc, maintenant, dans cette stratégie-là, il y a beaucoup d'éléments, n'est-ce pas? Vous allez avoir votre money management, le risk management qui est au même titre que le money management, et également dans tout ce tralala de money management là, vous allez avoir également le nombre de lot size que vous pouvez prendre, ok, selon le budget de votre selon votre portefeuille, ok, selon le budget, votre capital de trading. Alors, lorsque vous commencez le démo, voyez-vous, on vous donne ce qu'on appelle le libre choix. Le libre choix de choisir la somme que vous pouvez trader. Beaucoup de débutants aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'il y a eu une erreur qu'ils ont fait, et moi je vais vous expliquer. Lorsqu'ils choisissent le démo, ils ont tendance à prendre des sommes très élevées. Et ces sommes très élevées là, ils le savent très bien qu'ils ne peuvent pas, avoir un compte réel, d'autant comme, ces sommes élevées là. Donc du coup, vous créez un dysfonctionnement entre votre réel et votre fiction, votre démo. En démo, vous pouvez réussir, mais en réel, non. Tout simplement parce que il y a deux sommes qui sont ok, qui ne sont pas adaptées. Et souvent, la plupart des démos, les gens réussissent. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, je prends le cas de l'Europe, ok, le leverage qu'on nous recommande ici, c'est 1,30. Ça, c'est la loi européenne qui est en train de mettre ça en place. 1,30. Pourtant, sur cette démo-là, vous allez voir les leverages très élevés de 1,500, ok, 1,1000 et ainsi de suite. Donc, du coup, vous convenez avec moi qu'un compte qui a le leverage maxi jusqu'à 1,30 ne peut rien faire auprès de un leverage de 1,500, 1,1000. Voyez-vous? 7. Si vous savez bien trader avec un leverage de 1,500, 1,1000, c'est encore plus rapide de vite atteindre vos objectifs. Mais le 1,30 vous sécurise, n'est-ce pas? Le 1,30 vous sécurise et vous n'avez pas les mêmes gains. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Ok? Donc, voilà pourquoi il dit non.
D'aucuns peuvent réussir, n'est-ce pas, leur démo et ils ne vont pas réussir le réel. Alors, moi j'ai trouvé une solution à cela. Pour éviter toutes les petits bobos, les petits points qui, n'est-ce pas, qui peuvent vous échapper. Moi, je vais vous recommander, après avoir appris à faire le trading en démo, même si vous êtes rentable et que vous avez déjà la stratégie, je vais vous recommander de passer ce qu'on appelle les prop firms, les challenges des prop firms. Alors, les challenges des prop firms là vont vous aider sur quelques points. Si votre money management, vous l'avez déjà, ces prop firms avec leurs règles vont vous aider plus ou moins à être plus discipliné, plus patient, plus discipliné avec votre stratégie, tout en suivant eux-mêmes leurs règles. Voyez-vous, si vous avez 1000, même voire même 100 prop firms, challenge prop firms à passer, vous pouvez échouer même 99% de 99 challenge, mais il y a au moins un qui va entrer. Et du moment que un entre, vous comprenez au fur et à mesure où vous avez fait des erreurs. Alors, moi, je ne vais pas trop tarder. Ok? Je vais vous montrer ici sur mon écran. Un instant. Excusez-moi. Alors, vous voyez ici sur l'écran, ok, c'est un challenge, ok, d'un abonné qui a échoué, ok. Parce que lorsqu'il m'a contacté, il m'a dit non, qu'il avait, n'est-ce pas, un compte de prop firm à passer 15 000 euros. Ok. Donc, sur ce challenge-là, il y avait des règles à suivre. Mais, vous le savez, tous ces prop firms et autres, même voire même le trading, ce sont des trucs qui ont été bien analysés d'abord avant d'être mis en, comment on appelle, en circulation. Donc, du coup, ils ont même étudié, n'est-ce pas, le cerveau humain. Ok. Donc, ceux qui savent bien trader, qui sont rentables, c'est parce que non, ils gagnent toujours, mais ils essaient de gagner plus que de perdre. Ok. Donc, à la fin, lorsqu'on comptabilise gain et perte, ils sortent, n'est-ce pas, gagnants. Donc, sur ce compte de prop firm, ok, vous allez voir les règles ici. C'est écrit en anglais, je vais vous expliquer terre à terre. Alors ici, nous avons account balance. Et je vous ai dit que au début, on lui donne un compte de 15 000 dollars. Ok. Et la date de trading qu'il doit faire ici, c'est illimité. Mais en plus de ça, il doit chercher minimum à trader pendant 5 jours. C'est-à-dire, donc, lorsqu'on lui donne les 15 000 dollars, il faudrait qu'il trade pendant 5 jours minimum. C'est-à-dire que tu as une semaine de trade. Parce que quand je dis une semaine de trade, je parle du marché du Forex, par exemple, qui est ouvert seulement 5 jours sur 7. Donc, tu as une semaine de trade. Ok, et la semaine qui suit, tu peux maintenant trader, même passer le challenge en une journée. Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire de telle sorte que avant de pouvoir passer le challenge, il faut faire 5 jours de trade.
Ok? Donc, si tu fais 2 jours de trade, déjà, on t'élimine. Pour pouvoir passer, il faut faire 5 jours minimum. Si tu fais 2 jours et que tu as déjà passé le profil déjà, donc d'aucuns disent que les profils n'aiment pas les gens qui veulent vite gagner. Chaque profil a ses méthodes. Donc, ces règles-là vont vous aider à mettre également, à rendre performant votre stratégie. Ici, vous le voyez, par jour, sur les 15 000, par jour, il doit perdre que 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, les 3% sur les 15 000 équivalait à presque, disons, 350, 400 ou voire même 500 euros et 500 dollars du moins de perte. Alors si tu le fais en une journée, tu perds totalement ton compte. Tu perds totalement ton compte. Ici, le maxi loss limit, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur tout le compte, ok, tu dois perdre maximum, ok, 900 dollars, qui équivaut du moins à 6% du compte. Donc, j'ai regardé des vidéos sur YouTube dans lesquelles d'aucuns disent que non, si je dois passer un profil, si je dois prendre 1 mois ou bien même 2 mois, 3 mois pour passer un profil, ça ne vaut pas la peine. Passer le profil, même si vous voulez 4 mois, ça ne fait absolument rien. L'objectif, c'est de respecter les règles. Et je vous ai déjà dit, le trading comme d'autres business en ligne nécessite la patience. Ok? Nécessite la patience. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que vous ayez cette patience-là qui, je peux dire en un mot, vous guide. Discipline, patience, ça doit vous guider. Donc, lui, en moins de 5 jours, il a cramé, n'est-ce pas, ce compte-là, tout simplement parce que il n'a pas voulu attendre et faire grandir le compte petit à petit. Et ici, le compte, on lui disait quoi? Les 15 000, ok? Sur les 15 000, il faudrait seulement faire un profit de 1500. Alors, parce que moi je le suivais, lorsqu'il m'avait appelé, il avait déjà profité et il avait bénéfice de 500 dollars. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et il a, disons, fait un bad trade, ou bien voire même il a mis beaucoup de lot size pour pouvoir cramer ce compte là. Ok, donc du coup vous voyez, ce propre film là a ses règles. Ok, vous voyez surtout ces deux là, ce sont ces deux là qu'il faut, n'est-ce pas, maîtriser en longueur de journée. Ces deux là, ce sont ces deux là qui font que plein de traders, n'est-ce pas, perdent leur compte de challenge. Donc du coup, il faut faire très attention. Ok, il faut faire très attention. Alors, ça c'est ce qui, je peux dire, regarde un peu les propres firmes. Ok. Après avoir maîtrisé, n'est-ce pas, votre stratégie avec les challenges des propres firmes et que vous savez que vous êtes un peu rentable avec les propres firmes, ce que vous allez chercher à faire maintenant, ce sont les gains. Lorsque vous allez commencer à être payé par les propres firmes, la première des choses qu'il faut faire, c'est de diviser
la somme que vous allez avoir par 2. Sinon, voire même par 3. Une partie de cette somme-là doit aller sur votre compte réel de trading. La deuxième partie doit vous servir à payer les tasses. Donc du coup, vous allez ouvrir un compte bancaire dans lequel vous allez mettre cette somme-là, ok, que vous n'allez jamais toucher jusqu'à ce que l'année arrive et que vous devez payer les tasses pour pouvoir payer. Et le troisième, ça va vous aider. Sinon, le troisième, vous allez chercher voire même à diviser par 2 également. Une partie, vous pouvez faire le withdrawing, c'est-à-dire retirer l'argent et faire un peu de chichi, ok. Et l'autre partie, vous allez acheter un autre compte de profit, un autre challenge. Donc, vous allez maintenant élever votre grade. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure que vous devez faire. Maintenant, lorsque vous élevez votre grade de challenge, vous achetez peut-être, si avant vous avez tradé le compte de 50K, ok, vous allez élever à 100K par exemple. Et lorsque vous élevez à 100K, les mêmes conditions, sinon les mêmes stratégies et règles que vous avez suivies pour pouvoir passer le challenge précédent, ce sont les mêmes règles que vous allez utiliser pour passer ce même challenge de 100K. Et si vous réussissez, vous allez reprendre encore le même mécanisme de partage. Vous divisez par 3, mettez 1 dans votre compte réel, 1 pour dans un compte bancaire pour pouvoir payer les tasses, et l'autre, le troisième, vous allez diviser ça par 2, prendre une petite partie pour vous-même et une petite partie pour, n'est-ce pas, acheter d'autres challenges. Voyez-vous, donc il ne sert à rien d'acheter beaucoup de challenges et ne pas pouvoir trader le même jour, parce que je sais ce que ça fait, c'est difficile. Il vous faut seulement un challenge, ok, pour pouvoir faire ce qu'on appelle la processus là. Maintenant, au maxi, vous pouvez prendre 2. Si vous avez 2 téléphones, vous prenez 2 challenges de 100K et vous avez ça, vous mettez les mêmes trades, ok. Donc au lieu d'être peut-être payé 10 000K par mois sur 1, donc si vous faisiez les mêmes performances, vous allez être payé 20K, ok. Donc c'est un peu ça. Alors l'objectif de tout ça, de tout ce profil là, c'est d'amasser de l'argent le plus tôt possible pour pouvoir nourrir, n'est-ce pas, le compte réel, ok. Donc lorsque vous nourrissez le compte réel et que vous savez que le compte réel arrive à un niveau que vraiment vous pouvez commencer à trader en solo, c'est-à-dire sans les profils, parce que je vous dis, les profils ne sont pas garantis à 100%. Il y a des profils, vous commencez à trader avec eux du jour au lendemain. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les profils, vous pouvez même regarder sur mon playlist les vidéos précédentes, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc le profil, mettez en tête que en quelque sorte c'est une manière d'avoir pas de l'argent rapide, mais de l'argent conséquent, ok, pour pouvoir remplir son compte réel et pour pouvoir trader après en solo sans stress, ok. C'est-à-dire le marché, c'est entre vous le marché et votre intermédiaire qui est le broker, ok. Donc après les propres firmes, et que si vous voyez qu'arrivé à un moment donné, vous voulez laisser les propres firmes, si et seulement si durant ce parcours là votre profil ne vous trahit pas, ok, c'est-à-dire ne ferme pas du jour au lendemain les entreprises, vous pouvez continuer ainsi de suite les profils. C'est pas évident aussi de pouvoir trader les profils pendant des années, ok.
C'est pas simple. Et donc, comme je l'ai dit, l'objectif final, c'est de passer au compte réel. Donc, avec votre compte réel, les mêmes stratégies que vous avez fait sur le PropFilm, vous pouvez appliquer ça sur votre compte réel. Cette fois-ci, même si vous passez en pet journalier, c'est-à-dire les mêmes règles de votre challenge et de votre PropFilm, cette fois-ci, ils ne vont pas sauter votre compte parce que c'est vous-même les maîtres du jeu, mais il serait mieux de suivre comment les mêmes manières que vous avez tradé avec le PropFilm pour ne pas perdre votre capital. Ok, donc ceci étant, moi je vais arrêter cette vidéo et je pense bien que j'ai été clair pour le parcours que un débutant doit, n'est-ce pas, suivre pour atteindre ses objectifs. Parce que c'est que la plupart des débutants, vous n'avez pas assez de capital, ok, pour pouvoir trader. Inutile de dire vous allez trader un compte réel de 100 dollars ou bien 100 euros ou bien 200 ou bien 500. C'est mieux d'aller acheter les PropFilm et chercher à passer ces PropFilm avec des règles. Au fur et à mesure, vous allez aiguiser votre stratégie et vous allez être le maître du jeu. C'est vrai, beaucoup diront que c'est pas évident de passer les challenges. Mais je vous assure, si vous suivez les règles et que vous passez les challenges avec les comptes réels, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Donc sur ce, moi j'arrête cette vidéo et je pense bien que j'ai été aussi clair. Que le Tout-Puissant reste avec nous. N'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. Donc n'abandonnez pas. N'abandonnez pas et à nous de se concentrer pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Sur ce, bonne journée, ciao et à la prochaine. Bye.